Et yo les gens, c'est Osnora et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de 3 webtoons que j'ai poncé ces derniers jours. Et du coup je le vous recommande très chaudement. En plus de ça, comme vous l'avez vu, je me suis fait hacker la chaîne YouTube. Du coup j'ai commencé et j'ai mis en rediffusion toutes mes anciennes vidéos que j'avais gardées sous la main. Bien évidemment, je ne les ai pas toutes, mais il y en a une majeure partie. Du coup je les remets et j'espère que vous n'êtes pas trop spammé de notifications. Si c'est le cas, désolé. Et pour les nouveaux de la chaîne, ça vous fait un gros stock sur ce générique. What's up les manoirs, on adore ça. J'en parle à mon papa. On ne lit que ça, on vit pour les manoirs. What's up les manoirs. Alors pour les anciens, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce nouveau petit générique. Je voulais un truc un peu marrant qui rentre dans la tête. Donc je pense que c'est plutôt réussi, du coup j'attends vos avis en commentaire. Sinon, on va s'attaquer au premier webtoon et il s'agit de BJ Archimage qui a pour thème action, aventure, fantasy, fantastique, manhwa et c'est un webcomic. Et tout ça se passe dans un jeu vidéo en réalité virtuelle qui repose globalement sur la chance ou l'argent. Et ça, vous allez vite capter le truc. On va suivre l'histoire de jeune Yenhoon qui se décrit lui-même comme une personne possédant ni talent, ni argent et ni chance. Et dans le jeu où la chance est omniprésente et que toutes les classes ne se valent pas, tout en plus étant choisies de façon aléatoire, le seul moyen de contrecarrer ce paramètre est l'argent qui permet de reroll. Mais à la suite d'un accident de cause électrique, notre héros va se retrouver avec un problème à cause des brûlures de ses empreintes digitales. En étant modifié, il n'a du coup plus accès à son compte dans lequel il avait investi une bonne somme d'argent. Il va donc devoir recommencer à zéro, mais il va se rendre compte rapidement que depuis son accident, le jeu lui révèle des éléments cachés qui ont été, du coup, pas présents pour les joueurs jusqu'à maintenant. Mais du coup, grâce à ça, il va pouvoir contrecarrer le pourcentage de chance et choisir les meilleures récompenses. En plus de ça, l'histoire est intéressante, et ça, c'est une volonté que j'ai remarqué dans les webtoons VR. Les auteurs ont une vraie volonté de créer des univers intéressants et cohérents, et ça se ressent. Et bientôt, avec de la chance, c'est eux qui vont créer nos jeux vidéo. Sinon, pour l'instant, il y a un total de 25 chapitres, donc je vous dis foncez sur ce webtoon, car ce sera une masterclass dans le futur. En deuxième webtoon, on reste dans le thème des jeux VR, on va parler de The Ranker Just by Sleeping, qui est juste un peu loufoque dans la cause à effet, mais bon, c'est ce qui est marrant, donc il a pour genre action, aventure, combat, fantasy, isekai, manhwa, webcomic, et alors pour les synopsis, on va suivre Young-sung, qui travaille beaucoup trop pour pallier et payer les soins médicaux de sa sœur, et de ce fait, il n'a pas le temps de dormir correctement. Mais grâce à je ne sais quel miracle, dans le dernier jeu en vogue, est un jeu en réalité virtuelle où 6 heures dans le jeu égale 1 heure dans le monde réel. Du coup, notre héros, notre personnage, profite de ces 4 heures dans le monde réel pour dormir 24 heures dans le jeu et ainsi rattraper son manque à gagner, même, il peut même faire une grosse sieste et autres, hein, mais bon. Du coup, il est obligé de faire ça parce qu'au bout d'un an à travailler à ce rythme, notre héros ne tient plus. Et au bout du coup d'un an, notre héros débloque une classe cachée, le descendant de Thanatos, qui se débloque alors que notre personnage a dormi de plus de 40 000 heures dans ce jeu. Cette classe possède plein de mystères que je vous laisserai découvrir, mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les compétences d'un ancien semi-pro couplé avec sa classe légendaire sont juste un délice pour l'intrigue, car oui, dans ce jeu, il existe différents types de rareté de classes, un peu comme le premier webtoon, à la différence que plus une classe est rare, plus elle est difficile à up. Heureusement pour notre héros, va former tel un cinéma, comme une personne qui travaille au cinéma, le rapport il n'y en a pas, mais sinon il y a un total de 15 chapitres pour l'instant, du coup foncez. Et en parlant de trucs sans rapport, c'est peut-être le moment de vous abonner à la chaîne, car la chaîne a été hack et ça va mettre un peu de temps avant que les vues redécollent. Du coup pour m'aider, n'hésitez pas à partager ma chaîne et à vous abonner. Après je n'oblige à rien, mais si tu t'abonnes, je t'offre un Capri Sun. T'entends, non? Bah c'est pas grave, troisième webtoon. Superhuman Battlefield, voici notre dernier webtoon, et je vais un peu accélérer la cadence car la vidéo commence à être un peu longue. Et en parlant de longueur, si vous avez le temps de me dire si vous aimez quel type de durée pour ce type de vidéo, ce serait vraiment sympa. Plus court, plus long, n'hésitez pas, j'écoute. Pour revenir à nos affaires, le webtoon a pour genre action, aventure, fantasy, manhwa, et l'histoire se passe 17 ans après que notre héros se soit sacrifié pour sauver le monde. Et pour une fois, le monde lui est reconnaissant, il n'y a pas que des bâtards qui l'ont trahi, comme quoi les bâtards dans les webtoons, l'en a, mais pas que ça. Dans un monde où les hommes ont développé des compétences surnaturelles pour contrer une menace grandissante, et que la paix est enfin revenue, après le sacrifice du coup de notre héros, bref, 17 ans plus tard, les humains ont des capacités exceptionnelles, et s'affrontent dans des sports nommés Battlefield 4, sans le 4 et sans les bugs. Bref, c'est le moyen que le gouvernement a de les garder sous contrôle,
et la Corée est devenue le pays le plus faible pour une raison plutôt bête. Après tout, là n'est pas l'intrigue qui nous intéresse, c'est qu'une mystérieuse personne est tombée du ciel. Et oui, pour une raison inconnue, notre héros va réapparaître du coup 17 ans plus tard après son sacrifice dans un monde en paix. Pourquoi? Alors on sait pas vraiment car il n'y a que 6 chapitres à l'heure actuelle pour l'instant et pour les autres intrigues, bah vous le découvrirez en lisant le webtoon. Putain, je sais pas parler. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à regarder les dernières vidéos pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo exclusive. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Like.